Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons à l'église Saint-Étienne à Stade pour célébrer ensemble ce dernier dimanche avant la grande semaine. C'est le 5e dimanche de Carême que nous propose la liturgie avec cette phrase clé « Nous voudrions voir Jésus ». L'homme nommé Jésus suscite toujours questions et intérêt. Il n'y a rien cependant d'une vedette à la mode. Sa gloire sera celle assez étonnante, scandaleuse, de la croix. Il se révèle paradoxalement dans le grain de blé qui est jeté en terre. Nous voudrions voir Jésus. Déjà le grand conseil est réuni. Déjà il a condamné le prophète de Nazareth. Nous ne rencontrerons le Maître qu'en devenant ses disciples jusqu'à la passion. Seuls lèveront le voile sur le mystère de Jésus, ceux qui accepteront de prendre ce chemin qu'il a emprunté, chemin de service, car seul le chemin de la passion ouvre sur la gloire de Pâques et du ressuscité. Tu
Dieu saint et véritable, tu as renouvelé ton alliance avec l'humanité en glorifiant ton Fils, exposé sur la croix. Augmente notre foi, afin que nous marchions dans la lumière vers la Pâque du Christ Jésus, notre Sauveur. Le choix des lectures liturgiques du Carême B nous fait parcourir les grandes étapes de l'alliance de Dieu avec les hommes, en nous arrêtant aux tournants principaux de cette histoire d'hommes croyants devenant histoire sainte. Ce dimanche, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute d'un prophète. C'est en plein exil que Jérémie exerce son ministère. Le rédacteur qui porte son nom a réussi à recueillir au chapitre 30 et 31 quelques oracles disparates afin de mettre en évidence la puissance de l'action divine qui renouvelle l'homme et transforme son cœur. La première lecture est tirée de la fin de ce livre de la Consolation. Le prophète y annonce une alliance nouvelle. À la délivrance de l'esclavage se substitue à présent une libération intérieure, marquée par une expérience spirituelle profonde, qui atteint le cœur de l'homme, expérience du pardon de Dieu. Du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Les quelques versets proposés par la lettre aux Hébreux font partie d'un ensemble où l'auteur justifie sa christologie qui fait de Jésus le seul prêtre de la Nouvelle Alliance. Dans ce contexte, il médite sur l'événement majeur et incompréhensible de la vie de Jésus, sa mort. À la suite des évangiles, l'auteur se souvient que Jésus ne l'a pas vécu sans crise. Jésus a appris l'obéissance dans la nuit de la foi. C'est en cela qu'il est le sauveur de ceux qui acceptent de prendre le même chemin. Le silence de Dieu devait scandaliser les premiers chrétiens et cependant ils ne l'ont pas gommé. Ils faisaient l'expérience que le Christ était le frère aîné d'une multitude. Sa seigneurie tenait à sa fidélité, modèle pour les croyants. De la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci.
Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui était là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. La destinée d'une semence est pour le moins étrange. Si je la garde précieusement dans son sachet, elle ne sert à rien, elle ne produit rien. Par contre, si elle est jetée en terre, elle va disparaître, ensuite elle va se décomposer pour libérer son potentiel, elle va germer et donner du fruit. Je transpose. Jésus aurait pu rester dans l'atelier de son père, à Nazareth. Il aurait pu mettre de l'eau dans son vin et chercher des compromis dans ses controverses avec les autorités juives, avec les pharisiens. Il aurait pu se désolidariser des malades, des pauvres, des exclus. Il aurait pu se présenter comme un guérisseur de grand chemin en taisant son rapport à Dieu. Il aurait pu encore rebrousser chemin au moindre obstacle et reprendre ses outils de charpentier. Il aurait pu. On peut allonger la liste. Imaginons un instant qu'il ait choisi une de ces voies. Dans ce cas, très certainement, on ne parlerait plus de lui aujourd'hui. Il aurait une vie banale, ordinaire, sans grande ampleur. Une vie qui n'aurait pas donné pleinement son fruit. Or, nous le savons, c'est tout le contraire. Sa vie, il l'a jetée en pleine terre, celle de notre humanité, d'hommes et de femmes. Sa vie, il l'a donnée à tous et à toutes, et elle a donné son fruit. Elle le donne encore 20 siècles plus tard. Sur la croix, et cela est paradoxal, Jésus manifeste pleinement le sens de toute sa vie donnée par amour. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Par contre, s'il meurt, il porte du fruit. Sa vie, donnée par amour, est le moment ultime, le plus significatif de sa vie. C'est l'heure de la croix, c'est l'heure de la mort, c'est l'heure du don total de sa vie. C'est ce que l'évangéliste Saint Jean appelle l'heure de Jésus, l'heure avec un H majuscule. Lors des noces qui sont déroulées à Cana, Jésus avait déjà évoqué cette heure. À sa mère qui avait remarqué que les convives n'avaient plus de vin, Jésus avait répondu «
Mon heure n'est pas encore venue. Réponse surprenante, réponse énigmatique. L'explication est là maintenant, sur la croix. L'heure de Jésus, c'est l'heure de son passage de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. Pour Jean l'évangéliste, l'heure de la mort de Jésus coïncide avec l'heure de sa résurrection. C'est en mourant à lui-même, comme le grain enfoui dans la terre, que la vie de Jésus donne tout son fruit. C'est sur la croix, les bras du Fils largement ouverts à tous et à toutes, que se manifeste la gloire de Dieu, le rayonnement de son amour. Dieu se reconnaît dans la vie donnée, partagée de son Fils. Il l'authentifie. Jésus appréhende cette heure. Il est parfaitement lucide de ce qu'il attend. Il ne peut pas échapper aux douleurs de la souffrance humaine et de l'agonie. Et dans le même temps qu'il appréhende cette heure, il y aspire, parce qu'elle représente le sommet de sa vie, l'expression la plus forte de sa vie donnée. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, par pur amour. En fait, cette heure de Jésus est aussi l'heure du jugement, de notre jugement. C'est maintenant, au pied de la croix, que se passe le jugement. C'est maintenant que tout homme, chacun, chacune, a à prendre position et à choisir librement le sens de sa vie. Garder pour soi, calfeutrer sa vie et quelque part rester seul, ou, à l'exemple de Jésus et à sa suite, mourir à son égoïsme, à son confort, à ses habitudes, pour donner sa vie, pour la risquer au grand jour, pour l'ouvrir à Dieu et aux autres, et ainsi donner des fruits de résurrection. L'évangile de ce jour nous invite donc à entrer dans la logique de vie toute naturelle, toute humble de la semence. Programme de vie intenable pour nous, impossible, c'est à voir, à hauteur d'homme peut-être, au regard de Dieu, certainement pas. Car Dieu cherche toujours à rejoindre l'homme au plus profond de lui-même. Le prophète Jérémie en a fait l'expérience et il le déclare au nom du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Nous l'avons vu au long de ce carême, Dieu n'a cessé d'être un Dieu proche, un Dieu qui donne, un Dieu qui pardonne. Jérémie en a pris conscience. L'amour de Dieu est bien plus grand que toutes les infidélités de son peuple. Son amour miséricordieux est toujours prêt à refaire l'alliance, non plus une alliance liée à l'observance d'une loi ou de commandements, mais une alliance nouvelle, une alliance personnelle qui s'inscrira au cœur des siens, une alliance qui leur parlera au cœur et qui les transformera de l'intérieur. Une alliance qui rend l'homme, qui nous rend capables, avec la force de l'Esprit Saint, de vivre la logique du grain de blé qui, une fois enfoui dans la terre, accepte de mourir pour porter des fruits de résurrection. L'heure de Pâques est déjà là. Tous les jours de notre
Jésus est le témoin par excellence qui fait comprendre que le combat en faveur du sens est toujours possible, quelle que soit la situation, et surtout qu'il n'est pas vain. En effet, Jésus apparaît simultanément comme un témoin digne de foi et comme un porteur d'une espérance fondée dans le réel. Un témoin digne de foi d'abord, car il a vécu la condition humaine sans faux semblant, accordant son dire et son agir, assumant aussi bien la dimension logique de l'existence que son aspect gratifiant, se rendant solidaire de tous ceux qui quêtent la vérité, venant sauver ceux qui étaient perdus, jusqu'au point de partager leur espérance et de mourir en leur faveur. Un porteur d'espérance, réaliste ensuite, car le message de cet homme qui parle avec autorité n'est pas maniement facile d'une utopie illusoire, mais message d'un être qui, ayant traversé les angoisses du mourir, s'est fait voir de nouveau vivant en un corps transfiguré, ayant cassé définitivement l'aiguillon de la mort. Portons dans nos prières tous ceux qui, à temps et à contre-temps, persévèrent dans la construction d'un monde plus juste, plus humain, plus fraternel. Portons dans nos prières ceux qui, à temps et à contre-temps, sont fidèles à leur idéal malgré les échecs, les oppositions, les incompréhensions. Portons dans nos prières ceux qui, à temps et à contre-temps, rêvent pour les autres, sont les annonceurs de jours meilleurs, les prophètes qui se mobilisent pour un projet, les artistes qui élèvent l'esprit. Portons dans nos prières tous ceux qui sont les martyrs de leur idéal. Portons aussi ceux qui, aujourd'hui encore, accablés par la maladie, n'entrevoient pas la sortie de leur détresse. Vraiment, Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus, ton Fils bien-aimé. Il a connu l'obéissance jusqu'à se livrer lui-même à la mort, et tu l'as glorifié quand fut venue pour lui l'heure de la suprême patience. Comme le grain de blé tombé en terre, il a donné beaucoup de fruits. Car de la terre, tu l'as fait ressurgir pour que nous passions avec lui de la mort à la vie. Et c'est pourquoi, entraînés par lui, nous pouvons te rendre gloire et nous te prions encore. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dernière étape de notre chemin de carême, ce chemin que nous faisons pour redécouvrir à la fois la grâce de l'Alliance et à la fois les devoirs de l'Alliance. La graine qui est semée en terre, aimée de tout son cœur, c'est le slogan en quelque sorte de cette semaine à la suite de celui qui va déjà vers sa passion. Elle s'annonce, cette passion. Et bientôt nous vivrons cette grande semaine sainte, bien sûr dans les mesures de sécurité qui nous sont imposées de manière réduite en présentiel, comme maintenant ce mot est devenu courant, mais aussi retenez bien que nous célébrerons les grands jours de la Semaine Sainte en direct, en célébration filmée directement depuis l'église Saint-Pierre le jeudi, vendredi et samedi saint à 20h. Vous serez, si vous ne pouvez assister à une des célébrations, vous pourrez être en union directement avec nous. La semence qui va être jetée au sillon est déjà lourde des fruits de la moisson. Bonne dernière semaine sainte avec cette perspective de déjà Pâques.
Chers amis, la grande semaine est déjà proche, la semaine sainte. Nous pourrons la célébrer, bien sûr, en réalité, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans nos différentes communautés. Vous consulterez le site pour voir les horaires, mais le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, les célébrations seront partout à 20h en présentiel. On pourra aussi participer et célébrer cette semaine via la retransmission en direct du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint, à 20h donc, sur notre site.